Ouvrir en Philippiens au chapitre 2. Vous allez voir à l'écran s'afficher les versets 9 à 18, mais je vais lire à partir du verset 5. Philippiens 2 à partir du verset 5. On va repartir de là où on a arrêté la semaine passée. L'exhortation à l'Église est ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Et même si je chante de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je m'en réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Amen. C'est la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Le message d'aujourd'hui nous rappelle un principe biblique qui est donné dans l'Écriture, dans l'Ancien Testament, et qui, ultimement, ou de manière, ou son apogée plutôt, est manifesté ici à travers Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, nous enseigne que l'humilité précède la gloire. Vous avez déjà entendu ça? L'humilité précède la gloire. On le voit dans les Proverbes, on le voit répéter à plusieurs reprises, puis on se dit, OK, c'est un principe de sagesse. Et lorsqu'on parle de l'humilité précède la gloire, c'est un principe général de sagesse. Ça veut dire que dans toute situation de nos vies, normalement, l'humilité précède la gloire. Normalement, la gloire précède la chute et l'humilité précède la gloire. Si tu cherches l'humilité à élever les autres au lieu de t'élever, à considérer les intérêts des autres avant les tiens, normalement, ce qui t'entend de l'autre côté, c'est la gloire. Mais ici, en Jésus-Christ, avec ce qu'on a vu la semaine passée, la grande humiliation de notre Sauveur qui est descendu, qui est devenu un homme, qui s'est incarné, qui s'est offert, qui s'est rendu obéissant, le texte prend un autre sens. Hein? Après ce qu'on a vu la semaine passée, lorsqu'on lit les versets 5 à 12, le texte prend un autre sens, une plus grande profondeur. Lorsqu'on voit le Sauveur s'humilier de cette manière-là, la Bible nous enseigne dans le texte qu'on voit aujourd'hui que c'est la raison pour laquelle Dieu l'a élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Encore une fois, à travers l'exemple suprême de Christ, c'est l'apogée du principe de sagesse. Jésus-Christ nous démontre que l'humilité précède la gloire et nous appelle à vivre de la même manière que lui. Sauf que l'humilité qui précède la gloire doit passer par l'obéissance. Et comme Christ, lorsque Jésus s'est incarné, lorsque Jésus s'est fait homme, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix pour ensuite être élevé près du Père. De la même manière, à l'image de Christ, nous, on doit s'humilier les uns envers les autres. On doit chercher l'obéissance envers notre grand Seigneur pour qu'un jour on puisse arriver dans la gloire ultime. Je l'apporte avec un regard eschatologique, un regard de la fin des temps. L'humilité sur la terre précède la gloire dans la vie éternelle. C'est un principe biblique que Christ vient nous montrer avec puissance ici. Voici l'idée principale, aussi simple que ça. L'humilité précède la gloire, mais passe par une joyeuse obéissance. Et le mot « joyeuse » ici est extrêmement important. Parce que lorsque ce n'est pas une obéissance joyeuse, ce n'est pas vraiment une obéissance qui plaît au Seigneur. L'obéissance joyeuse de cœur, pas de peur. L'obéissance, pas parce qu'on a peur d'aller en enfer, mais parce qu'on a un cœur rempli d'affection et d'amour pour notre Seigneur Tout-Puissant. Puis on va voir de quelle manière ça se produit ici dans le texte. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec le premier point. On reprend là où on a laissé la semaine passée en regardant le premier point de l'humiliation à la gloire. Lorsqu'on regarde à l'œuvre de Christ qui s'est humilié pour nous, après avoir glorifié Jésus, l'apôtre Paul, en parlant de son humilité incomparable, Paul explique le résultat de son œuvre sacrificielle qui fait de lui l'humain le plus exalté qui soit. Ça bouleverse notre pensée. Puis ça bouleverse la pensée de tellement de gens qui s'opposent au christianisme depuis longtemps. Un homme est maintenant assis sur le trône des cieux.
C'est l'humain le plus exalté qui soit. À travers son œuvre, la Bible nous dit qu'il a été élevé. En continuant avec les versets 9 à 11, l'argument de Paul ne change pas. Des fois, quand on coupe les messages comme ça, on perd un peu le fil de où est-ce que Paul s'en va. Paul, j'ai repris au verset 5 parce qu'il me dit « Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » On doit les uns les autres avoir un amour, une considération pour les intérêts des autres au-dessus des nôtres. On doit rechercher l'unité au sein de l'Église locale. C'est comme un thème qui revient tout le long de Philippiens, des chapitres 1 à 4. Et ici, c'est encore son argument. En parlant de l'exaltation du Christ, il nous encourage encore à se soumettre à la grande puissance puis à la souveraineté de notre Seigneur pour vivre dans l'unité les uns avec les autres pour l'avancement de son œuvre au sein de l'Église. Donc, vous avez le tableau qui apparaît encore à l'écran ici. On peut y aller jusqu'à l'exaltation. C'est la première chose qu'on va voir au verset 9. Tu peux les afficher, Pascal, s'il te plaît. Ça gèle? OK. Bien, regardez dans vos Bibles parce que les mots sont écrits là. Donc, vous avez vu l'humiliation, vous avez vu la gloire pré-incarnation, vous avez vu l'incarnation, vous avez vu la passion du Christ lorsque Jésus s'est offert à la croix pour nous. Et on arrive au verset 9 où est-ce qu'il y a une phrase qui nous est dite ici de la part de Paul qui est très significative. Il nous dit « C'est pourquoi ». C'est pourquoi au verset 9, Dieu l'a souverainement élevé. On parle de son exaltation ici. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus est élevé à la droite de Dieu. C'est quelque chose de totalement nouveau pour l'humanité. Un homme qui monte au ciel et qui s'assoit sur le trône de Dieu. On parle de la doctrine de l'ascension ici. Le Seigneur est monté au ciel et jamais un homme n'a pu être élevé comme Jésus a été élevé. Dieu s'est humilié en joignant l'humanité à la divinité dans sa personne, dans la personne du Christ. Et bien que le Fils est Dieu de toute éternité, maintenant, par son incarnation, et comme le texte le dit ici, en raison de son obéissance sacrificielle, c'est pourquoi, en raison de son obéissance sacrificielle, Dieu l'a élevé. Souverainement élevé. Peut-être dans votre version, vous avez haut, élevé très haut. Mais ici, il nous parle d'une souveraineté, il l'a élevé à la souveraineté au plus haut qu'il est possible d'être élevé, sur le trône de gloire dans les cieux. Et on voit dans l'Apocalypse, lorsque l'apôtre Jean reçoit cette vision-là de la part du Seigneur, il nous dit que sur le trône, au milieu du trône, il voit celui qui règne comme un agneau qui a été immolé. Frères et sœurs, lorsqu'on va arriver au ciel, ma conviction est qu'on ne verra pas un agneau immolé sur le trône. Vous comprenez, c'est une image qui est reprise depuis le tout début de la parole de Dieu, où est-ce que le sang a coulé pour que les péchés soient pardonnés. La même chose que Jean-Baptiste dit lorsqu'il a vu Jésus arriver devant lui, qu'il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et sur le trône de gloire dans les cieux, c'est Christ, c'est Jésus dans son humanité qui est là, comme l'agneau qui a été immolé à notre place, avec les marques sur son corps de celui qui a offert sa vie à notre place. De toute éternité. C'est quelque chose qui devrait nous exploser notre pensée, de réfléchir à ça et de se dire, pour l'éternité, notre Dieu va exister dans l'humanité, puis on va pouvoir voir le Dieu invisible à travers Jésus-Christ. On va pouvoir toucher Jésus dans les cieux. Je ne sais pas si vous aviez un concept de la vie éternelle ou c'est seulement des esprits, mais on ressuscite dans notre corps et Christ est le premier qui a vécu ça pour nous. Ici, il nous parle de l'homme-Dieu qui est élevé, qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans les prochains versets. On va voir c'est quoi le nom qui est au-dessus de tout nom. Mais juste avant, on parle de quel règne exactement ici. Lorsqu'on nous dit qu'il a été élevé, souverainement élevé de manière à régner. De quelle manière exactement est-ce qu'il règne? Deuxièmement, domination. Vous voyez à l'écran ici, ou si ça a débogué, voilà, exaltation. Et on arrive au verset 10 et 11 à domination. Il nous dit afin. Pourquoi est-ce que Jésus a été élevé de cette manière-là? Pourquoi est-ce que Jésus est élevé dans les cieux? On voit que c'est à cause de l'œuvre qu'il a accomplie. Il est élevé dans les cieux, mais voici ce qui est la suite et ce qui va se passer un jour, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Toute créature qui existe dans la vie éternelle et dans le royaume des cieux, toute créature qui existe sur la terre, dans le monde dans lequel on vit, toutes créatures qui sont déjà mortes, qui sont sous la terre, la Bible nous dit ici qu'ils vont tous plier le genou, fléchir le genou devant le Seigneur, que toute langue va confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Peu importe d'où tu viens, peu importe la langue que tu parles, toute langue va confesser que Jésus-Christ est Seigneur. C'est un des passages les plus puissants à propos de Jésus. Un des passages les plus révélateurs de qui est Jésus. C'est une des plus grandes déclarations de sa victoire, de sa suprématie, de son règne et de sa divinité. Encore une fois, des gens vont dire, c'est pas écrit dans la Bible que Jésus est Dieu.
Émail. C'est clair ici sur le papier. On l'a vu la semaine passée, Jésus était l'égal de Dieu. Il existait en forme de Dieu avant même l'incarnation. Ici, encore une fois, on nous parle de celui qui règne sur le trône et qui a le nom qui est au-dessus de tout nom. Une des plus belles déclarations de la parole de Dieu. Et le jour vient où ça va être réalisé dans sa plénitude. Il y a déjà des gens comme vous et moi, ou certains d'entre vous et moi, qui plions déjà le genou devant notre Seigneur sur la terre. Mais il va venir un jour où tout genou va fléchir. Il va venir un jour où toute langue va confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Les 3 mots qui sont utilisés ici pour parler de Jésus servaient de résumé aux premiers chrétiens pour parler de tout l'Évangile. Jésus-Christ, Seigneur, était le résumé pour parler de voici l'œuvre de l'Évangile, voici qui est Jésus, voici c'est quoi le message qu'on prêche. Jésus, le nom qui fait référence à son humanité, c'est le nom qu'il a reçu pendant qu'il était sur la terre, mais c'est aussi le nom qui veut dire sauveur et qui témoigne de l'œuvre qui s'en vient accomplir. Jésus ici fait référence à le Sauveur est parmi nous. Le Sauveur est un homme. Il saignait, il avait faim, il était fatigué pareil comme tous les autres. Jésus est le Sauveur qui avait été annoncé depuis longtemps. Ça part de son œuvre. Christ ici fait référence à son œuvre encore plus précise. Parce que lorsqu'on utilise le mot Christ, c'est le mot grec qui est utilisé ici pour le Messie dans l'hébreu. C'est le Messie qui était annoncé depuis tellement longtemps dans l'Ancien Testament. Le Messie qui allait venir sauver son peuple, le Messie qui allait délivrer son peuple, le Messie qui allait révéler Dieu d'une manière plus grande qu'il l'avait jamais été auparavant. Ça fait référence à toutes les prophéties qui ont été faites par lui. C'est le mot grec pour Messie. Il est celui de qui Moïse a parlé, de qui David et les prophètes ont parlé. C'est le oint de Dieu, le descendant d'Abraham, le descendant de Ève qui va écraser la tête du serpent, qui va lui blesser le talon. C'est l'agneau qui remplace Isaac. C'est l'agneau pascal qui sauve le peuple d'Égypte dans l'Exode. Et non le moindre, c'est le serviteur souffrant d'Ésaïe 53, qui est annoncé comme étant livré comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Celui qui allait souffrir pour nos péchés, qui allait recevoir sur lui le jugement pour nos iniquités. Lorsqu'on parle du Christ, on parle de celui qui n'a pas commencé à exister dans le Nouveau Testament, mais qui prophétisait dans l'Ancien Testament depuis si longtemps. Jésus, homme, Sauveur, Christ, Messie. Et non seulement ça, mais ici, l'apôtre Paul va nous donner le nom au-dessus de tout nom. Vous savez, dans la pensée juive, il y a un seul nom qui est au-dessus de tout nom. Dans la pensée juive, il y a un seul nom qui est séparé de tous les autres noms. Un seul nom que le Seigneur a dit dans les 10 commandements de le sanctifier. Qu'il a dit, vous ne prendrez pas le nom de l'Éternel, votre Dieu, en vain. Un seul nom qui a été donné de cette manière-là, et c'est Yahweh, ou YHWH. Ce nom qu'on ne sait plus trop exactement, parfaitement, c'est quoi la prononciation, parce que dans les traductions, les scribes n'ont pas voulu qu'on prenne le nom du Seigneur en vain, fait qu'à chaque fois où on arrivait à Yahweh, à place de ça, on mettait le mot Adonai en hébreu, qui veut dire quoi? Seigneur. Donc, lorsque vous avez dans votre Bible, peut-être dans votre copie de la parole de Dieu, Louis II, 1910, tous les endroits dans l'Ancien Testament, vous voyez l'Éternel. Ce qui est supposé d'être là à la place, c'est YHWH. Et lorsque les Juifs lisent l'Ancien Testament, ils arrivent sur YHWH, il y a les voyelles de Adonai dedans, ils vont prononcer Seigneur. Ils vont dire Seigneur. Et donc, dans les versions de Bible, très souvent, on va voir Seigneur, Seigneur, Seigneur qui va être répété encore et encore. Parce que c'est le nom de Dieu. C'est celui qu'on reconnaît comme étant le Seigneur au-dessus de tous les autres. C'est le nom au-dessus de tout nom qui ne devait pas être pris à la légère. Et ici, l'apôtre Paul fait une chose absolument incroyable. Encore une fois, Jésus n'est pas seulement subtilement identifié comme étant Dieu, mais il l'est clairement. Il dit le nom qui est au-dessus de tout nom est donné à cet homme, Jésus, le Christ, qui a marché sur la terre. Le nom devant lequel toute créature qui existe va courber le genou et va prononcer la gloire. Il y a un seul nom devant qui tous devraient courber. Vous savez, quand vous lisez l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, chaque fois qu'il y a un ange qui se présente devant les hommes et que les hommes se courbent devant l'ange pour pouvoir l'adorer, les anges refusent l'adoration. Ils disent non, je ne peux pas accepter ça. Christ a accepté l'adoration. Parce que Christ est Dieu. Et lorsqu'on voit encore une fois la révélation de l'Apocalypse, on voit comment Jésus au ciel est celui qui est adoré, que tous se courbent devant lui, les 24 vieillards et toutes les créatures au ciel se courbent devant lui pour l'adorer, pour l'élever et pour le déclarer comme étant Dieu. On l'a dit tantôt à travers le chant, l'alpha et l'oméga, Jésus-Christ ici, toute langue va confesser qu'il est Seigneur.
Et c'est ce nom-là qui lui a été donné. Toute langue va confesser que Jésus-Christ est Yahweh. Et ça dérange des gens qui n'ont pas la même foi que nous. Et ça dérange les gens qui n'ont pas encore compris qui est vraiment Jésus. Est-ce que tu crois que Jésus est Seigneur? Est-ce que tu crois que Jésus est Dieu? Dieu fait chair. Paul cite ici, presque mot pour mot, le prophète Ésaïe. Je vous ai mis à l'écran le passage. Paul cite presque mot pour mot Ésaïe 45, les versets 22 à 25. Et je veux vous le montrer parce que je veux que vous notiez ici un passage de l'Ancien Testament où le prophète parle de la part de Dieu. C'est Dieu qui est en train de parler à son peuple ici. Il dit « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera pas révoquée. » Écoutez ce qui est écrit ici. « Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. En l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. » Voyez-vous le lien qui est en train d'être fait ici? De la part de Dieu, le prophète est en train de proclamer « Je suis l'Éternel, il n'y en a pas d'autre. » C'est évident, c'est clair, non? Et Paul vient prendre ce texte-là pour dire « Voici l'Éternel, dans la chair, Jésus-Christ, devant qui tout genou va plier, devant qui toute bouche va confesser qu'il est ce Seigneur de qui on parle. » Ésaïe 45 nous dit « Je suis Dieu, il n'en a pas d'autre. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. » Ici, c'est le même texte. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux, il y a un Dieu. Et Paul vient unir Jésus-Christ à Dieu comme étant le seul vrai Dieu qui existe de toute éternité. Jésus-Christ est le Seigneur, c'est l'homme exalté, c'est Dieu, Yahweh fait chair, devant qui un jour tous vont courber et tous vont adorer. Et tu dois croire cette vérité-là à propos de Jésus. Tu dois croire que Jésus est Seigneur, sans quoi c'est la mort éternelle. Il n'y a pas plusieurs options ici. Il n'y a pas plusieurs manières, il n'y a pas plusieurs Jésus dans lesquels on peut croire. Parfois, on va dire, mais fais juste parler de Jésus, puis c'est correct, on a tous le même Jésus. Les témoins de Jéhovah ont le même Jésus que nous. Non! Nous, on dit que Jésus est Dieu. Jésus est Yahweh fait chair, qui est venu pour nous sauver et nous racheter. On va tous plier le genou devant lui. Les autres religions ne croient pas ça. Aucune autre. Sauf le christianisme. Et on croit que c'est la parole de Dieu ici. Et Paul dit, voici qui est vraiment Jésus. Et ça, c'est un encouragement pour les chrétiens persécutés, autant ici qu'au loin. C'est un encouragement parce qu'il n'existe que deux seules possibilités pour ceux qui nous persécutent. Il existe juste deux possibilités pour ceux qui rejettent le message de l'Évangile, pour ceux qui rient des croyants ou qui rejettent l'Évangile lorsqu'on leur prêche, pour ceux qui tuent les chrétiens dans d'autres pays. Il y a deux seules options. La première option, c'est que ces gens-là se convertissent. C'est que ces gens-là plient le genou pendant leur vie sur la terre devant le Seigneur Tout-Puissant, puis qu'ils deviennent notre frère et notre sœur, même si c'est incompréhensible dans notre tête, un jour, ils vont être avec nous pour adorer le Seigneur dans les cieux. La deuxième option, c'est qu'ils refusent de courber devant le Seigneur pendant toute leur vie sur la terre, qu'ils rejettent Dieu et qu'ils se présentent dans les cieux, et devant le trône du jugement du Seigneur, ils vont courber le genou de force devant le Seigneur avant d'être jugés éternellement. Et donc, pour les croyants, on peut se réjouir, peu importe ce que Dieu décide de faire, parce qu'on peut louer la grâce de Dieu si Dieu vient les sauver, les transformer, qu'ils deviennent notre frère et notre sœur. Puis on peut louer la grande justice de Dieu si finalement il exerce son jugement sur eux qui sont jugés éternellement en enfer. Écoutez ceci, tous vont courber devant lui. Je ne sais pas à qui vous pensez lorsque vous pensez à des gens qui opposent la foi ou à des gens qui sont dans notre monde, qui ont de l'influence, puis on se dit, mais ces gens-là ont vraiment le pouvoir. Ces gens-là peuvent donner une direction différente à l'humanité dans les prochaines années. La Bible m'enseigne ici que tous vont courber. Juifs, musulmans, bouddhistes, athées, témoins de Jéhovah, mormons, Poutine, Trump, Carney, Kim Jong-un, Paul Biya, Didier Fils-Aimé, Denis Sassou Nguesso, Jimmy Chirizi, ils vont tous plier le genou devant le Seigneur des armées. Néro, Pharaon, Hitler, Staline, pensez à qui vous voulez, Elon Musk, Richard Dawkins, Richard Martineau va plier le genou devant le Seigneur un jour. Alex O'Connor, tous ceux qui se moquent de toi, de ta foi au travail, vont plier le genou devant le Seigneur Jésus-Christ et vont confesser que Jésus est Yahweh à la gloire de Dieu le Père. Et Dieu va être glorifié par ça.
Peu importe ce qui se passe dans ce monde, on a cette assurance-là qu'un jour, tous genoux vont plier devant lui. Et le verset 11 nous dit « à la gloire de Dieu le Père ». On parle de glorification ici, ce jour où, enfin, ça va être le moment final où tous vont reconnaître sa grandeur, sa puissance, sa beauté, sa souveraineté. Et le Père va être glorifié en son Fils Jésus-Christ. Et l'Esprit va glorifier Jésus parce que c'est son ministère. Puis tous les cieux vont honorer puis louer la sainteté du Seigneur. En ce qui nous concerne, on n'est pas obligé d'attendre à la vie éternelle pour plier le genou devant Dieu. En ce qui nous concerne, ce n'est pas ce qu'on fait, au contraire. Et l'appel de l'apôtre Paul dans le texte ici, de dire, notre genou doit plier maintenant. Notre bouche doit confesser maintenant. Notre cœur doit être soumis à la volonté de Dieu maintenant pendant qu'on est sur la terre. On n'attend pas la vie éternelle, au contraire, c'est notre plus grand privilège et notre plus grande joie de se soumettre à la volonté du Seigneur puis vivre pour lui. Et là, en disant ça, je sais que je touche une corde sensible. Parce qu'il y a plusieurs personnes peut-être ici qui se disent « je comprends que je dois vivre selon les principes de Dieu, mais de dire que c'est une joie ou que c'est un privilège, ce n'est pas vraiment mon expérience. » Je prie que plus que tu contemples la grandeur du Seigneur, plus que tu contemples sa beauté, sa bonté, sa gloire, sa puissance, plus que ton cœur s'aligne avec le sien, puis tu dises « je veux servir personne d'autre ». Comme le prophète Ésaïe, en Ésaïe 6, lorsqu'il a eu cette vision de la grandeur de Dieu, de la sainteté de Dieu, qui a courbé devant le Seigneur, qui a été changé, puis qui a dit « me voici, envoie-moi ». Autrement dit, je veux peut-être mourir dans ma mission, je veux peut-être être rejeté de quiconque, mais il n'y a rien d'autre que je veux que de suivre tes voies et de vivre pour toi. Et l'appel de Paul ici est le même. C'est notre plus grand privilège et c'est pour ça que Paul passe de cet hymne glorieux au Seigneur à l'application dans la vie des Philippiens avec un gros et fort « ainsi ». Au verset 12, « ainsi ». Lorsque vous arrivez dans le texte de Philippiens 2, au verset 12, il dit « ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » L'implication directe de contempler la grandeur de Dieu, de voir sa gloire et de voir à quel point il est souverain, c'est que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, on puisse courber avec joie le genou devant le Seigneur et confesser que Jésus est Seigneur. Par l'obéissance, par l'Esprit qui habite en nous, qui l'a produit. Paul ici encourage les Philippiens en soulignant leur piété. Il leur dit, comme vous avez toujours obéi, puis on l'a vu à travers l'exemple de Lydie ou du gardien de prison, quand on est allé dans Acte 16 et qu'on a vu les premiers convertis de Philippe, on a vu que ces gens-là ont tout de suite pratiqué l'hospitalité, que les Philippiens ont été les premiers à investir et à soutenir financièrement le ministère de Paul et d'envoyer des dons même à Jérusalem pour les croyants là-bas et pour les Juifs. Et il dit, comme vous avez toujours obéi. Donc, dans son encouragement, il leur dit, c'est bien ce que vous faites depuis le début. Il n'est pas en train de les reprendre, mais il leur dit, comme vous avez toujours obéi, ce n'est pas le temps de se relâcher maintenant. Continuez dans l'obéissance que vous avez commencé à exercer. Continuez dans votre obéissance face à ce grand souverain, à celui qui règne, qui a le nom qui est au-dessus de tout nom. Continuez à vivre selon l'exemple et l'ordre qui est donné en Jésus-Christ. Paul les encourage à ne pas se relâcher, mais à avancer dans une joyeuse obéissance. Puis ensuite, il va donner une des phrases les plus paradoxales du Nouveau Testament, qui a fait couler tellement d'encre. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. On dit, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-tu moi qui travaille? Est-ce que c'est Dieu qui travaille? C'est qui travaille exactement? Comment que ça fonctionne, ce salut-là? Comment que ça fonctionne, la vie? Est-ce que c'est une synergie? C'est un peu moi qui me sauve par mes œuvres, puis un peu Dieu qui me sauve parce qu'il m'aide à me sauver moi-même? Ou est-ce que c'est Dieu qui me sauve à 100%, puis moi, je fais juste le suivre et mettre en œuvre mon salut? Est-ce que c'est moi qui se sauve à 100%, puis Dieu se réjouit parce qu'enfin, il y a une personne qui l'accepte? Ici, le texte est clair. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Travaillez à votre salut. Vous savez, il n'est pas en train de dire... essayez de gagner votre salut. Il n'est pas en train de dire travaillez pour gagner et recevoir le salut, mais il dit travaillez au salut que vous avez déjà reçu. Parce que vous avez été sauvés en Jésus-Christ, vous devriez mettre en œuvre le salut que vous avez reçu. Parce que votre cœur a été changé, votre vie a été changée, vous devriez vivre en accord avec cette nouvelle vie et mettre en pratique le salut que vous avez reçu. Autrement dit, on ne travaille pas pour gagner notre salut, mais on se met à l'œuvre parce qu'on a déjà reçu le salut. On met à l'œuvre notre salut qu'on a reçu. C'est comme quand ton ado est sur le divan, pendant que toi, tu es en train de travailler dur. Bon, j'ai plusieurs ados, Ézéchiel, il me check avec des yeux. Ça peut être chez vous, hein, mais ton ado est assis sur le divan, puis là, il ne fait rien, puis il te regarde, il dit « Apporte-moi un verre d'eau, papa! »
Puis là, tu le regardes et tu lui dis, « T'as des jambes? » Quoi après? Lève-toi et marche. Marche. Tu as des jambes. Tu as reçu des jambes à la naissance. Marche, puis va chercher ton verre d'eau toi-même. Je suis occupé. Mais un peu de la même manière, Paul est en train de dire, vous avez reçu le salut, mettez-le en marche. Vivez en accord avec le salut que vous avez reçu. Tu as reçu le salut, vis selon la grâce qui t'a été faite en Jésus-Christ. Mais malheureusement, on lit trop souvent ce passage-là encore comme étant quelque chose de très personnel à nous, comme si chaque passage de l'Écriture s'adressait à moi, l'individu, mais ici, Paul est en train de s'adresser à l'Église comme un tout. Rappelez-vous qu'on est dans le contexte d'encourager l'unité au sein de l'Église. Puis il est en train de dire à l'Église, mettez en œuvre votre salut ensemble les uns avec les autres. Travaillez ensemble à votre salut. Le salut que vous avez reçu, la grâce que vous avez reçue en Jésus-Christ, mettez-le en pratique les uns avec les autres, pour que Dieu utilise ce moyen de grâce-là pour vous garder jusque dans la vie éternelle. Le contexte ici, c'est que l'Église travaille à l'unité, qu'ensemble, au sein de l'Église, on travaille à notre salut avec crainte et tremblement, que nos relations les uns avec les autres manifestent le salut qu'on a reçu. Avec crainte et tremblement, tu n'as comme pas le choix de l'insérer ici. Après la grandeur de Jésus qui vient d'être exprimée, après avoir dit combien Dieu est grand, combien Jésus est Yahweh, celui qui règne sur le trône de gloire, celui devant qui on va tous être jugés, il nous dit ici, avec crainte et tremblement, oui, le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est extraordinaire, il est suprême dans son amour, mais avec crainte et tremblement parce que ce n'est pas quelqu'un qu'on doit prendre à la légère. La raison qu'on reconnaît qu'on a reçu le salut en Jésus-Christ, c'est parce qu'on est en train de le mettre en œuvre dans notre vie. Comme ton fils ou ta fille assise sur le divan, que tu dis, lève-toi, va chercher ton verre d'eau tout seul. La preuve qu'elle a vraiment reçu des jambes, c'est parce qu'elle est capable de se lever et de commencer à marcher. Si tu as reçu le salut, normalement, ça paraît, tu vis selon la grâce que tu as reçue. Maintenant, Paul transitionne vers Dieu avec un corps. Oui, travaillez à votre salut. Oui, mettez en œuvre le salut que vous avez reçu. Pourquoi? Parce que Dieu vous rend capable de le faire. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Dieu nous donne la grâce et dépose en nous le désir et la capacité de le faire. Comment est-ce que Dieu fait ça? On croit lorsqu'on lit l'ensemble de l'Écriture et l'ensemble des écrits de Paul aussi, que Dieu nous rend capables d'obéir au Seigneur en nous donnant son esprit. Son esprit vit en nous et son esprit a des désirs qui sont contraires à ceux de la chair. Son esprit est opposé à la chair. Son esprit nous remplit, nous donne de nouveaux désirs. Et par l'Esprit de Dieu qui est en nous, il nous pousse dans la direction du Seigneur et nous rend capables d'obéir à Dieu. Comme Augustin l'a dit, lorsqu'on était en Adam, lorsque Adam était sur la terre, il avait la capacité de pécher et la possibilité, c'est pas tout de suite cette citation-là, Augustin, il a dit, lorsqu'Adam était sur la terre, il avait la possibilité de pécher, la capacité de pécher et la capacité de ne pas pécher. Et lorsque le péché est entré dans le monde, on est devenu obligatoirement pécheur et on ne fait que pécher. Mais en Jésus-Christ, lorsqu'on reçoit l'Esprit, qu'on est de nouveau, on reçoit à nouveau la capacité de ne pas pécher. Maintenant, le péché ne domine plus sur nous, mais par l'Esprit de Dieu, on peut dominer sur le péché puis vivre dans la sainteté. Lorsqu'on lit un passage comme celui-là, que c'est Dieu qui fait l'œuvre en nous, une des réactions que j'ai malheureusement entendues de la bouche de certaines personnes et vues en pratique, c'est de dire, tu vois, Éric, ça nous dit ici que c'est Dieu qui crée en moi le vouloir et le faire. Puis j'ai pas de vouloir, puis j'ai pas aucun désir de faire et je fais pas vraiment les choses. Mais j'attends que Dieu un jour vienne créer en moi le vouloir et le faire. Puis à ce moment-là, je me mettrai à l'œuvre. Ça nous donne une raison d'être apathique, de ne pas être actif dans l'œuvre de Dieu, de ne pas être actif dans le combat contre le péché, parce qu'on se dit, Dieu a juste choisi de ne pas encore créer le vouloir et le faire dans ma vie. Mais ça va à l'encontre de ce que Paul est en train d'enseigner ici. Et regardez au texte. Il ne dit pas, car Dieu, parfois, va créer le vouloir et le faire dans le croyant, mais il dit, vous mettez en pratique votre salut parce que Dieu crée en vous et Dieu produit en vous le vouloir et le faire. Il vous donne la volonté et la capacité de mettre en pratique votre salut. Autrement dit, si tu ne mets pas en pratique ton salut, si tu ne vis pas une vie dans la sainteté, si tu n'es pas investi à l'intérêt des autres et à l'avancement de l'œuvre de Dieu, si tu ne combats pas et que tu ne marches pas dans la sainteté, tu dois te poser des questions. Pas juste de dire, je suis chrétien, mais j'attends que Dieu le produise en moi, mais de dire, est-ce que je suis vraiment né de nouveau? Est-ce que je suis vraiment chrétien? Parce que Dieu produit ça dans le cœur et dans la vie du croyant.
Peut-être que tu as attristé l'esprit, peut-être que tu as endurci ton cœur dans les derniers temps, peut-être que tu essaies d'ignorer la voix de l'esprit, que Dieu te pousse dans cette direction-là. Mais l'esprit, normalement, et Dieu fait ce changement-là dans nos cœurs. Il nous appelle à répondre à une motivation divine qui nous habite déjà. Un des passages que je trouve beau qui exprime ça, c'est le psaume 27 de David. Lorsque David dit « Mon cœur dit de ta part », autrement dit, il réalise que Dieu parle à son cœur. Il dit « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face ». Qu'est-ce qui vient par la suite? « Je cherche ta face, ô Éternel ». Il y a cet appel-là que Dieu met, ce désir que Dieu met dans son cœur. « Cherche ma face, David ». Puis David dit « Je cherche ta face, ô Éternel ». Puis c'est un peu ça l'appel qui est donné ici. Lorsque Dieu nous sauve et nous donne son esprit, il y a ce désir qui monte dans notre cœur pour vivre selon son cœur et lui obéir. Et voici la citation d'Augustin qu'on peut afficher à l'écran maintenant. Augustin a dit ceci: « Nos œuvres sont les nôtres en raison de notre libre arbitre qui les produit. Mais elles sont aussi celles de Dieu en raison de sa grâce qui fait agir notre libre arbitre. Dieu nous fait faire ce qui lui plaît en nous faisant désirer ce que nous ne désirerions pas de nous-mêmes. » Lorsqu'on lit un passage comme ça, on se dit, mais c'est exactement le message qui est enseigné dans Galates 5. L'Esprit habite en vous, vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Parce que l'Esprit a des désirs qui sont opposés, ils combattent entre eux. Donc si tu luttes contre le péché en ce moment dans ta vie, tu es sur la bonne voie. S'il n'y a pas de guerre, si tu es indifférent face à ton péché, si tu bois le péché comme de l'eau, si tu pêches sans avoir aucune culpabilité, aucun remords, aucune tristesse envers Dieu, aucune amertume face au péché, il y a un problème sérieux. Mais si tu combats, si lorsque tu pêches, ton cœur est profondément attristé, c'est parce que l'Esprit de Dieu est probablement en toi et te fait désirer ce que Dieu désire. Quelle bonté de la part de Dieu. Ce qui veut dire que c'est une bonne prière. C'est une bonne prière de dire à Dieu, Seigneur, fais-moi désirer ce que tu désires. Seigneur, j'entends ce message-là un matin, puis je ne désire pas vraiment être proche de toi. Je n'ai pas de désir pour toi. Donne-moi le désir de te désirer. Tu as le droit de prier ça. Tu as le droit de prier ça parce que Dieu le fait dans nos cœurs par son Saint-Esprit. C'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. L'obéissance joyeuse, ça ressemble à quoi en pratique? C'est la dernière chose qu'on va voir ce matin ensemble. Travailler ensemble à notre salut, ça mange quoi en hiver exactement? Paul nous donne les grandes lignes au verset 14 à 16. Et voici ce qu'on veut regarder dernièrement, de la pureté à la proclamation. Si dans notre admiration du Dieu glorieux manifesté en Jésus-Christ, ça nous pousse à l'adoration, ça nous pousse à l'obéissance, à suivre ses voies, comment est-ce qu'on fait pour mettre en pratique exactement notre salut? C'est de la pureté à la proclamation. Voici comment faire marcher ton salut. Il nous dit au verset 14 à 16, « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. » Comment tu mets en marche ton salut au sein de l'Église locale, ensemble comme un seul corps? Ferme-la un petit peu plus. C'est le fun, hein? C'est une belle exhortation. Hein? Arrête de murmurer. C'est ça le mot, même que l'expression est plus comme notre Québécois marmonné. Le Seigneur te dit, considère les intérêts des autres. Ça, c'est le mot qui est utilisé ici. Aime ton prochain, serre-le, sois humble devant les autres. Ah ouais, mais il y a des raisons pourquoi il n'est pas vraiment aimable. Le Seigneur dit, arrête ça. La manière d'encourager le salut, de nourrir votre salut, de vous diriger ensemble sur la voie du Seigneur, c'est d'arrêter un peu les murmures. Le mot ici est un mot qui est utilisé en grec gogousmou, qui est comme le mot lui-même fait référence à gogousmou. C'est comme, il veut dire, et les auteurs grecs vont dire, c'est ce que c'est comme un mot qui exprime dans sa phonétique ce que ça veut dire. Arrête de chialer, de trouver des raisons de ne pas mettre en pratique la parole de Dieu. Le mot ensuite, on dit sans murmure ni hésitation, puis l'hésitation ici, c'est plus le mot dispute qui est là. Un peu comme quand tu demandes à ton enfant ou à tes enfants, « OK, c'est l'heure de faire la vaisselle. »« Ah, mais c'est moi qui l'ai faite hier, lui, il devrait la faire aujourd'hui. » Pas des disputes parmi le peuple de Dieu à dire, « Non, mais on voit tellement ça souvent dans les églises. Je suis allé à l'église d'Oxa pendant 3 mois, puis c'est pas chaleureux, les gens viennent pas me parler, tout ça. » Dieu te regarde et dit, « Toi, c'est quoi que tu as fait? »
Puis je m'excuse à ceux qui l'ont vécu, on veut vous aimer, on veut prendre soin de vous, mais la parole de Dieu s'adresse à nous comme un seul corps en disant de quelle manière est-ce que vous investissez dans l'unité et dans l'amour les uns avec les autres? Ou est-ce qu'on marmonne et qu'on dit mais non, mais moi, les gens ne viennent pas me voir, ou oh, cette personne-là n'est pas très agréable. Il nous enseigne ici comment est-ce qu'on met en branle notre salut ensemble comme un seul corps. On obéit à Dieu sans marmonner, sans disputer, sans hésiter, avec empressement, sans essayer de trouver des raisons pourquoi on aurait raison de ne pas le faire. Et l'appel au contraire ici dans le texte, c'est d'être des enfants qui honorent leur père. Irréprochables. Je médite souvent sur, puis quand je pense à mon rôle de parent, au rôle de Marie, d'être la mère de Jésus. Je médite souvent là-dessus de dire, peux-tu t'imaginer, je m'excuse les enfants, je vous aime, hein, mais je suis pareil comme enfant moi aussi. Pouvez-vous vous imaginer être dans un foyer où chaque fois que vous exigez quelque chose de vos enfants, qui parle en compte de la parole de Dieu, votre enfant le fait. Oui, papa. Puis il part, puis il le fait. Wow! Jésus a été cet enfant-là pour ses parents. Un enfant irréprochable qui fait toujours ce qu'il doit faire sans se détourner, sans chialer, sans marmonner. Ici, il nous dit qu'on doit être des enfants irréprochables, purs, irréprochables face à ce que Dieu nous demande et purs dans notre caractère et dans notre être, des enfants irrépréhensibles. Au fond, des enfants qui sont joyeux et qui se préservent du mal, justement parce qu'ils ont confiance en leur Père céleste puis qu'ils savent que ses voies sont meilleures que nos voies. Des enfants saints, autrement dit en résumé, d'un Père qui est saint. Et pourquoi? Dans quel but? Paul nous le donne ici. Pourquoi est-ce qu'on est appelé à faire ça? Afin que vous brilliez dans le noir. Afin que Dieu soit glorifié dans le monde dans lequel on vit. Pour éclairer un monde perdu. Ici, il nous dit un monde pervers et corrompu. Et notre monde est réellement pervers et corrompu, peut-être plus aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été auparavant. La perversion est partout. Je parle avec des frères ou avec des sœurs, et le combat avec nos yeux, le combat de la perversion, de la corruption, c'est partout. C'est difficile, honnêtement, frères et sœurs, de marcher dans le quartier 10-30 sans voir une image qu'on ne devrait pas voir, qu'on ne veut pas garder dans notre tête. C'est difficile de ne pas passer du temps avec des collègues de travail, avec des amis ou avec nos voisins ou avec des gens autour de nous sans entendre des paroles constamment qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Jésus a dit, je ne vous enlève pas du monde, mais je vous envoie dans le monde. Je vous envoie dans le monde. Pourquoi? Ici, l'apôtre prend un thème, puis une expression, puis une image qui est utilisée à tellement de reprises dans le Nouveau Testament. C'est un monde pervers et corrompu. Paul va dire en Éphésiens 6 que c'est même un monde de ténèbres. Et que celui qui règne dans le monde de ténèbres, c'est l'ennemi de notre foi, c'est le diable. Jean va utiliser beaucoup l'expression de la lumière. Dans Jean 1, il nous parle de la lumière en parlant de Jésus qui est venu dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Il fait référence au Sauveur comme étant la lumière du monde. Puis ensuite de ça, dans les textes bibliques, Jésus va nous dire en Matthieu 5, versets 14 et 15, que nous, on est appelés aussi à être la lumière du monde. On ne cache pas la lumière en dessous d'un seau, on la met sur la table pour qu'elle éclaire tout le monde. Puis en voyant quoi? Nos bonnes œuvres. Les autres autour vont peut-être glorifier le Père qui est dans les cieux. En vivant de la manière que Dieu nous appelle à vivre, en obéissant à l'appel de Dieu dans nos vies, la lumière va briller à travers nos vies, puis les gens vont voir les bonnes œuvres, puis vont dire c'est les disciples de Christ, puis vont glorifier le Père qui est dans les cieux. C'est le but, en tout cas, et c'est notre aspiration. En Philippiens, Paul utilise l'expression de la même manière. Nos œuvres ou notre manière de vivre doit être un témoignage, une lumière qui brille dans un monde sombre. Il qualifie les croyants, ici dans le texte, de flambeau dans notre traduction dans Louis II, mais le mot est vraiment lumière. Quand tu regardes au texte grec, ça dit afin que vous brilliez comme des brillants, quelque chose comme ça. Vous êtes appelés à briller dans le monde et il nous appelle nous-mêmes des lumières. Et notez que Paul ne dit pas, encore une fois, que nous pourrions être des flambeaux, des lumières dans le monde. Il ne dit pas que c'est une possibilité pour certains chrétiens d'être des flambeaux dans le monde, mais il dit afin que vous brilliez, car vous êtes des flambeaux. Les enfants de Dieu sont des flambeaux. Et on peut se poser la question encore une fois. Si je ne brille pas dans le monde, si je ne manifeste pas l'Évangile et le caractère de Dieu, non seulement dans l'Église, mais dans le monde dans lequel je vis, est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu? Est-ce que la lumière est vraiment en moi si la lumière ne brille pas à l'extérieur? Pourquoi les auteurs du Nouveau Testament utilisent cette image-là de lumière et de ténèbres tellement souvent? Pour parler des croyants dans le monde actuel. La réponse est simple. C'est parce que pour les auteurs du Nouveau Testament, il n'y a aucune image qui est aussi puissante pour eux, pour mettre en contraste de quoi ont l'air les enfants de Dieu avec les gens du monde.
Il n'y a aucune image plus grande. Il n'y a pas de plus grande image pour créer le contraste que la lumière et les ténèbres. Parce que dès que la lumière est là, les ténèbres se dissipent. Si les ténèbres sont là, c'est parce qu'il n'y a pas de lumière. Et le message est simple. Vous devez être tellement radicalement différent de ceux qui ne connaissent pas Christ que ça doit ressembler à cette relation-là entre les ténèbres et la lumière. Encore une fois, est-ce que c'est notre cas? Si Christ est entré dans ta vie puis qu'il n'y a rien qui a changé, il y a un problème. Si toi, tu es dans le monde autour de toi et qu'il n'y a aucune différence entre les croyants et les non-croyants, et vous savez, une des choses qui m'attriste, c'est que plus que les années avancent, on dirait plus que l'Église essaie d'être comme ça, plus que l'Église essaie d'être ténèbres d'une certaine manière. C'est-à-dire, si on ressemble un peu plus au monde, les gens vont peut-être être plus à l'aise de rentrer dans l'Église puis de venir adorer avec nous. Peut-être que si on leur ressemble un petit peu plus, les gens vont être plus ouverts à recevoir l'Évangile. C'est de la folie, c'est faux. Le plan de Dieu, c'est que par la différence marquée entre les croyants et les non-croyants, ce soit ça qui attire les gens qui sont dans les ténèbres à venir dans la lumière. Christ brille à travers ceux qui lui appartiennent. Le chrétien est différent du monde, puis il y a un contraste qui doit être fort. 1 Pierre 2,9 va dans la même direction. Il nous dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et dans Colossiens, Paul va continuer l'argument en Colossiens 1, 12 et 13. Il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il y a cette grande illustration de Platon dans La République, son livre qu'il a écrit, où est-ce qu'il parle de ces hommes qui sont dans une caverne, dans les ténèbres, pendant tellement longtemps. Ils ont juste un petit feu, une petite lumière pour essayer de s'éclairer. Ils mettent des objets devant pour voir l'ombre sur le mur, pour essayer de comprendre ce que c'est, jusqu'au jour, dans son déroulement, où est-ce que les gens s'approchent un peu plus, de plus en plus de la lumière, et en sortant de la grotte, finalement, ils voient le soleil, sont éblouis, sont émerveillés, puis ils rentrent dans la caverne pour pouvoir revenir dire aux autres ce qu'ils ont vu, puis les autres ne le croient pas, puis c'est impossible à comprendre. Mais cette image-là qui est donnée ici, qui reprend un peu dans le Nouveau Testament pour dire, attends, mais la vraie lumière du monde, c'est Christ. Et notre rôle en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'être cette lumière-là qui va briller dans les ténèbres pour attirer les gens à venir dans la lumière à leur tour. Alors, par la foi en Christ, on devient héritier de la lumière, on est appelé à la lumière, nous sommes lumière et nous brillons la lumière de l'Évangile dans un monde perdu. Comment? Comment est-ce qu'on fait ça? Le verset 16 nous le dit, en portant la parole de vie. Vous brillez dans le monde en portant la parole de vie. Pas juste en faisant des bonnes choses, pas juste en faisant des bonnes œuvres. Parfois, on va aller donner aux pauvres, puis on va s'assurer qu'il y a une caméra proche de nous pour dire, voici, les chrétiens ont fait des bonnes choses. Mais on est appelé à apporter la parole de vie. On est appelé à prêcher l'Évangile de Christ. Autrement dit, briller dans le monde perdu, c'est parler à un monde perdu. On ne peut pas s'en sauver, frères et sœurs. C'est le ministère de Paul depuis le début. C'est la raison pour laquelle il leur écrit, pour laquelle il est en prison. Si on veut briller dans le monde perdu, on est appelé à parler dans le monde dans lequel on est. Pierre le dit dans le passage qu'on a vu dans 1 Pierre 2,9. Il a dit, pourquoi est-ce qu'on est un sacerdoce royal, une nation sainte? Pourquoi est-ce qu'on est un peuple acquis? Afin qu'on annonce les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. On porte la parole de vie et c'est comme ça qu'on brille. On est supposé d'annoncer les vertus de Jésus. Donc voyez-vous, depuis le début de Philippiens 2, la descente de notre Seigneur de gloire dans l'humilité la plus profonde à travers l'humanité, où est-ce qu'il s'est humilié lui-même, qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à mourir sur une croix pour nous sauver. Où est-ce que dans l'humanité, il a obéi. Il est allé jusqu'à s'offrir lui-même, à considérer tellement les intérêts des autres qu'il a même offert sa vie pour que les autres puissent goûter à la vérité et à cette lumière. La lumière du monde s'est éteinte pendant 3 heures sur la croix. Il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il règne comme un Seigneur glorieux devant qui on doit plier le genou maintenant et que tous vont plier le genou un jour dans la vie éternelle. Mais à notre tour, il nous remplit de son esprit. Il nous remplit de cette lumière pour que nous aussi, on puisse sortir dans le monde et briller cette lumière-là devant les gens. Nous aussi, on doit vivre de la même manière dans l'humilité les uns avec les autres. On doit marcher en considérant les intérêts des autres, en nourrissant l'unité de l'Église pour la gloire de Dieu, puis en brillant cette lumière, en apportant ce message de délivrance à un monde perdu, pour que plus de gens encore et plus de bouches puissent louer et adorer le Seigneur.
Un disciple en santé, c'est quelqu'un qui est semblable à une lumière dans les ténèbres. De deux façons. Premièrement, il est changé de manière aussi radicale que la différence entre les ténèbres et la lumière. Normalement, ta vie n'est pas comme avant. Normalement, tu es, comme la parole de Dieu nous dit, jusqu'à la tunique souillée par le péché. Tu te tiens loin du péché. Tu marches dans la sainteté. Tu ressembles de plus en plus à Christ. Et deuxièmement, en brillant cette lumière-là dans un monde perdu. Et la semaine prochaine, on va voir que pour Paul, la seule réussite, ce qu'on voit dans la fin des versets 16 à 18, c'est que la seule réussite, un ministère qui a réussi, ce n'est pas de faire des adhérents à l'Église, mais c'est de faire des disciples comme ceux-là. Il va dire, je vais pouvoir me glorifier nos jours de Christ, de ne pas avoir travaillé en vain. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas juste des adhérents, vous ne faites pas juste venir à l'Église le dimanche, mais vous êtes des disciples de Jésus-Christ. Et vous brillez à votre tour dans un monde de ténèbres. Vous êtes changés à l'image de Jésus et vous brillez l'image de Jésus à l'extérieur. Et Paul va dire, ça c'est un ministère accompli. Et c'est pour ça qu'il dit, je crois que je vais être libéré de prison et que je vais pouvoir continuer de travailler à votre avancement et votre joie dans la foi. Parce que ça, c'est un ministère qui a du succès. C'est ce genre de disciple-là qu'on est appelé à faire. L'humilité précède la gloire, mais passe par une obéissance joyeuse. Donc, les musiciens peuvent s'approcher, on termine avec ça. As-tu le désir de lui obéir en agissant avec humilité envers les autres pour leur bien? Oui, par l'œuvre de l'Esprit en dedans de toi. Ça ne se passe pas par toi-même. Ça prend une œuvre de Dieu. Est-ce que tu as envie de briller pour le Seigneur? Est-ce que tu brilles pour Christ? Le texte nous dit aujourd'hui, c'est peut-être une des prières que tu as besoin de faire ce matin. C'est tout à fait correct de prier, Père, produis en moi le vouloir, parce que j'ai pas trop de désir pour toi ces temps-ci. Peut-être que c'est ton cas. J'ai pas trop le désir de m'approcher du Seigneur. Fais-le dans mon cœur, Seigneur. Redonne-moi ce désir-là. Peut-être que vous vous rappelez le jour de votre conversion. Seigneur, redonne-moi ce cœur-là zélé pour toi. Crée en moi le vouloir et le faire. C'est correct de prier, Seigneur, produis en moi le faire, parce que j'ai bien des désirs, mais je ne sais pas pourquoi je ne passe pas à l'action. Je dis souvent, oui, je veux faire des choses pour Dieu, je veux avancer dans les voies de Dieu, je veux passer plus de temps avec mon Dieu, mais on dirait qu'il n'y a pas je ne le mets pas à l'œuvre dans ma vie. Demande à Dieu, Seigneur, crée en moi le faire aussi. Et je crois que la solution, c'est de méditer encore plus longuement sur les 6 étapes de l'œuvre de Christ. Peut-être prends le temps de prendre le texte de Philippiens 2, puis médite sur qui est Jésus. Quelle est son œuvre? La grandeur de son amour et de sa bonté dans l'humiliation, puis la grandeur de sa souveraineté, de sa puissance, de sa gloire dans son exaltation, puis du fait qu'on va se présenter devant lui un jour, puis qu'on va pouvoir l'adorer pleinement. Il y a un livre que je lis en ce moment qui me bénit énormément, qui s'appelle un livre par Henry Scougal, un puritain, qui dit, le titre c'est « The Life of God in the Soul of Man », la vie de Dieu dans l'âme de l'homme. Et je vous ai traduit un passage ici qui fait référence à ça. Si notre cœur s'est engourdi ou qu'on n'a pas trop le goût de s'approcher de Dieu, voici son encouragement. Il dit, lorsque nous contemplons en nous-mêmes la notion la plus claire qui nous est possible d'un être infini en puissance, en sagesse, en bonté, l'auteur et la fontaine de toute perfection, que les yeux de nos âmes soient fixés sur lui, afin que nos yeux puissent affecter notre cœur et qu'alors que nous admirons, le feu puisse s'allumer en nous. Et c'est mon encouragement pour vous. Si vous avez l'impression que c'est éteint un peu ces derniers temps, que vos désirs manquent, prenez du temps pour fixer vos yeux sur Christ dans les prochains jours. Prenez du temps pour contempler la grandeur de votre Dieu dans les prochains jours. Prenez peut-être un temps tout de suite ce matin pour prier, dire, Seigneur, pardonne-moi, crée en moi le désir, crée en moi le vouloir et le faire pour la gloire de ton nom, pour qu'on soit vraiment des hommes et des femmes qui brillent dans un monde de ténèbres. Amen, prions. Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour ta parole et je te remercie pour ce tableau dans Philippiens 2 qui nous permet de voir la beauté, la grandeur, la suprématie, l'humilité, l'obéissance, la joie, le sacrifice et le règne de Jésus-Christ. Et je te demande, Père, qu'on en soit vraiment émerveillé ce matin. Je te demande qu'on reparte d'ici avec ce cœur qui est ébloui devant ta beauté. Ce cœur qui est reconnaissant alors qu'on célèbre l'action de grâce. Un cœur qui est rempli de reconnaissance et de remerciement pour qui tu es pour nous et ce que tu as fait pour nous. Seigneur, brille de toute ta beauté devant nos yeux. Autant qu'on puisse le recevoir, autant qu'on puisse le prendre. Pour que nos vies en soient transformées. Que les désirs augmentent dans nos cœurs de vivre pour le seul Dieu qui en est digne. Et qu'on puisse sortir d'ici
en brillant l'Évangile, en proclamant ta bonne nouvelle à ceux qui sont perdus, puis que plus de gens viennent à te connaître et te célèbrent avec nous dans les cieux pour l'éternité. On te prie ces choses, Seigneur, en étant dépendant de toi, puis en s'attendant à toi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.